va faire de la voile. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Hola, hola. Après ce périple à travers l'océan Pacifique et le canal de Panama, c'est une toute nouvelle étape qui commence. Nous sommes à présent du côté de l'océan Atlantique dans la mer des Caraïbes. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je plante un petit géranium. Un petit géranium. Vas-y, fais du jardinage. Après plusieurs mois de vie en communauté sur le voilier, Victor et Loïc débarquent et nous nous retrouvons tous les deux avec Axel. Noël arrive à grands pas. Nous rejoignons le village de Portobello à 50 milles nautiques du canal de Panama. Nous arrivons le soir du réveillon et profitons de Noël pour passer du temps à deux, en amoureux. Car mine de rien, même si nous adorons ça, ça fait plus de 3 mois que nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des équipiers à bord. Le lendemain, le portrait plutôt surprenant de la baie de Portobello se dresse devant nous. Une baie qui à première vue ne porte pas très bien son nom de beau port, avec sa dizaine d'épaves semi-émergées nous faisant face. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Je retrace notre trace en fait. Du passage du canal de Panama. Parce qu'en fait on avait trouvé cette carte. C'était à Ribaoa, je crois, aux Marquises. Une carte de 1938. Nous en profitons pour préparer la prochaine traversée. Là encore, il faut composer non seulement avec les vents, mais aussi avec les courants contraires. Une traversée qui promet d'être mouvementée. Nous avons 2 options. La route sud, qui longe la côte sud-américaine, Colombie, Venezuela, puis remonte vers la Guadeloupe par les Antilles du Sud. Cette route, à cette période de l'année où les alizés sont déjà bien formés, est réputée être particulièrement affectée par de grosses vagues de courte longueur d'onde, qui entraînent fréquemment des bris matériels sur les voiliers. On nous parle aussi de cet enjeu de piraterie le long des côtes vénézuéliennes, qui est nouveau pour nous. Selon nous, la route nord nous offrira plus de sécurité en longeant les côtes de la Jamaïque, de la République dominicaine, Haïti, Puerto Rico, avant d'arriver enfin en Guadeloupe. Nous accueillons à bord notre nouvel équipage avec lequel nous partons direction les Saint-Blas pour une courte navigation test avant d'attendre la bonne fenêtre météo pour notre départ. Les Saint-Blas sont un archipel de 365 îles situé au nord de l'isthme du Panama et constitue avec la bande côtière le territoire indépendant de Gunayala. Plages de sable blanc, eau turquoise, feux de camp et échanges de culture avec les Kunas sont au menu pour cette escale. Tout à fait. Pourquoi
On n'a pas envie de partir d'ici. Le 5 janvier vers 17h, nous levons l'ancre. C'est parti. Comme je te disais, je vais me faire prendre la main dans le sac. Les conditions de navigation sont belles. C'est un équipage féminin prêt à se mettre dans l'inconfort et bien décidé à affronter les éléments que nous embarquons à bord pour cette traversée de la mer des Caraïbes contre les alizés. Lâcher prise, patience et adaptation seront les 3 mots-clés pour Marie-Claire et Christine durant cette traversée. Est-ce que t'as peur? Non? Non, je pense pas. Comment je me sens? Je me sens très calme. J'ai l'impression que maintenant je peux lâcher prise. Dehors, le vent augmente graduellement au fur et à mesure que nous nous éloignons des côtes. Notre vent apparent descend maintenant rarement au-dessous de 20 nœuds. Donc voilà, quelques soirées d'insomnie à venir, puis voilà quoi. À mon avis, ouais, ça va brasser. Ah, il y a beaucoup de vagues. Le bateau tape, craque. Les vagues sont chaotiques, légère angoisse, lâcher prise obligatoire, faire confiance à nos capacités et au bateau. Pas d'autre choix. Bienvenue en enfer. Et on est le premier jour, hein. L'une des vagues est la plus grosse que je n'ai jamais vue pénétrer dans le bateau. Je suis trempée et la cuisine à l'intérieur du bateau l'est aussi. Dame Nature a peut-être pensé que notre dîner n'était pas assez salé et est venue apporter son grain de sel. Euh, 10 janvier. Ça fait 5 jours qu'on est parti, on est parti à 5. C'est 7h du matin avec un joli lever de soleil. Et bien en fait on est bien content parce que enfin le vent s'est un petit peu calmé. Alors les filles, on a du fun? On prend notre douche matinale comme d'habitude. Non, c'est une épreuve de corps. Après quelques jours en mer, les filles commencent à s'acclimater et préparent leur premier repas. J'aimerais documenter cette première victoire. Première victoire. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait la vaisselle. Yeah. Une première victoire, pas des moindres car les conditions ne sont pas faciles. 25 nœuds de vent constant. 1 à 2 nœuds de courant latéral vers l'ouest, des vagues et une houle formée. Également, la roue nous pose quelques problèmes, des grincements persistants qui s'aggravent. Ça coince? Ouais, ça coince. Le son résonne comme un violon dans la cabine arrière, difficile de dormir et impossible de la démonter dans ces conditions. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton off, on n'a pas le choix de juste endurer, tolérer. En attendant, nous progressons vers la Jamaïque et après 5 jours en mer, nous effectuons notre premier virement de bord, direction est vers notre destination, la Guadeloupe. Imaginez presque voir votre destination finale, là. Elle vous paraît tellement proche. Mais pour l'atteindre, vous allez devoir prendre une route plus longue, beaucoup plus longue pour pouvoir progresser contre les vents et courants. Et c'est à ce moment que commencent les virements de bord et que la patience se développe. Nous avons déjà parcouru plus de 500 000 nautiques depuis notre départ avec notre équipage féminin. Il nous en reste encore 1000 en ligne droite jusqu'à la Guadeloupe.
Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.